Salut, je m'appelle Théo, j'ai 26 ans, j'ai exactement ce que tu veux, c'est-à-dire 10 cas par mois et une copine, et tout ça sans vente de formation. Donc, comment j'ai fait? La méthode que je connais, la seule méthode d'ailleurs que je connais qui marche 100% du temps, autre que très connue comme par exemple Kylian Mbappé, bon bah là oui effectivement tu gagnes beaucoup d'argent, mais sinon c'est la méthode suivante, trouver un problème, donc ça c'est facile parce que des problèmes il y en a plein. Ensuite trouver une solution à ce problème, c'est-à-dire construire un produit, ça c'est difficile, parce que sinon tout le monde le ferait et tout le monde serait riche. Et troisième, c'est vendre. Ça, c'est plus ou moins difficile. Si t'as un bon produit, ça va. Si t'as un produit de merde, ça va être compliqué. Donc en fait, ce qui compte, c'est arriver à trouver un bon produit. Voilà, donc la partie plus difficile, c'est celle-ci. Bien, voilà. Ça, c'est le triptyque gagnant. C'est la seule méthode que je connaisse pour à 100% gagner beaucoup d'argent. Ok? Donc c'est ce que tu veux faire. Pour arriver à accomplir ceci, tu as remarqué, dans une journée, tu n'as que, attention, 24 heures. Bon, sachant qu'il y a des obligations naturelles, comme par exemple dormir, manger, ce genre de choses, ce qui fait qu'à la fin, il va te rester en fait que 10-12 heures par jour que tu peux allouer à une tâche, c'est-à-dire ton boulot. 10-12 heures, c'est très compliqué de bosser plus de 10-12 heures par jour, peut-être que Elon Musk arrive, mais bon, on n'est pas Elon Musk, hein, voilà. Mais voilà, en vrai, en pratique, tu n'auras que 10 à 12 heures par jour de travail. Ce qui signifie que tu vas devoir maximiser l'efficacité de ces heures, c'est-à-dire être productif. Si tu veux être compétitif en tout cas. Une des choses qui sape ta productivité, c'est le manque de concentration. Et une chose qui sape le manque de concentration, c'est le drama. C'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Le drama, je vais définir ça par les événements stimulants racontés dont tu es spectateur. Les points importants ici, ça va être stimulant, ok, et spectateur. Voilà. Ça, c'est les deux points importants sur le drama. Un exemple de drama, c'est le drama du moment. C'est la discussion qu'il y a eu entre Trump et le président ukrainien. Je te le dis, alors je suis au courant parce que c'est impossible de pas le voir, hein, c'est partout sur tous les réseaux, sur YouTube, sur tout ce que tu veux. Je l'ai pas vu, je la verrai pas, j'en ai rien à carrer, et je vais t'expliquer pourquoi. Et pourquoi tu devrais toi aussi en avoir rien à carrer d'ailleurs. Du pain et des jeux. Ça, c'est les deux trucs, historiquement, qui ont permis qui ont fait que les paysans restaient des paysans. Ok ? Tu n'as pas envie de faire partie des paysans. Pourquoi les paysans restent des paysans ? Parce que uniquement s'ils ont du pain, c'est-à-dire est-ce que les besoins primaires biologiques sont oui ou non satisfaits. Donc dans notre société, oui c'est le cas, c'est bon. En tout cas si tu vis en Occident, je veux dire, t'as pas de problème avec ça, tu manges, tu bois, t'as de quoi dormir. Voilà. Et ensuite, les jeux. Donc à l'époque, jeux du cirque. Hein. Nous, maintenant, le cirque, il est partout. C'est très compliqué de l'esquiver. Les sources de divertissement sont en fait absolument illimitées. Donc maintenant, nous, ce qu'on va devoir éviter, ça va être ça. Parce qu'on ne veut pas tomber dans ce piège du pain et des jeux. On ne veut pas rester comme des paysans. On ne veut pas être des paysans. On veut être des rois. Ok ? C'est d'ailleurs pour ça que les paysans restent des paysans. Parce qu'ils ont du pain et des jeux. Sinon, ce ne seraient pas des paysans, ce seraient des révolutionnaires. Ou des conquérants. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves avec autant de drama dans ta vie ? Ça va être ton environnement. Alors, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que j'entends par environnement ? Admettons, je cherche à minimiser ma consommation de sucre. J'ai été pendant très longtemps un gros addict au sucre. Hein. Je veux dire, si je voulais emmener, je sais pas moi, un paquet de bonbons à mon taf, j'en achetais 3 le week-end parce que je savais qu'il y en avait 2 qui allaient passer. Voilà. Comme ça, j'en ai un qui reste et c'est bon. Pourquoi maintenant j'ai réussi à me débarrasser de cette addiction, c'est pas parce que j'ai une capacité de concentration ou une force mentale supérieure, si j'ai sûrement une force mentale supérieure à la moyenne, mais pas tant que ça, c'est simplement que je n'ai pas de bonbons dans mon placard. Aussi simple que ça, c'est mon environnement qui conditionne ce que je vais produire. L'environnement sera toujours plus fort que ta force mentale, sache-le. Hein. Si voilà, tu avais un doute, l'environnement prime sur ta force mentale, tu pourras jamais combattre ton environnement. Ce qui signifie que dans mon frigo, il n'y a pas de boisson sucrée, dans mon placard, il n'y a pas de paquet de bonbons. Si je mange pas de bonbons, c'est uniquement parce que dans mon placard, il n'y en a pas. S'il y en avait, je te garantis que je l'aurais mangé.
S'il y a une bouteille de vin, je te garantis que je vais la boire, si elle est bonne. Mais il n'y en a pas. Donc, quand je vais au supermarché, la seule chose que j'ai à faire, le seul moment où j'ai besoin d'utiliser ma force mentale, c'est quand je passe devant le rayon bonbon, j'en achète pas, et voilà, terminé. Problème réglé. Et si toi, tu sais d'arrêter l'alcool et que t'as des bières dans ton frigo, c'est sûr que tu vas recommencer à boire. Si tu veux arrêter de fumer et que t'as des cigarettes dans ta poche, c'est sûr que tu vas te mettre à fumer. Tu peux pas combattre ton environnement. Donc change-le. Surtout si t'en as la capacité. Ok, ça c'était pour l'environnement. Maintenant, revenons au drama. On va voir quelles sont les 3 sources environnementales, qui me viennent à l'esprit en tout cas, de drama. La première source, ça va être les réseaux. Donc, réseaux sociaux. Encore un des problèmes avec les réseaux sociaux. Voilà. Deuxième, ça va être les news. Donc, on veut éviter absolument les infos. Encore pour cette raison-là. Parce que c'est une source de drama. Et la troisième, ça va être ceux qu'il y a autour de toi. Potentiellement, ton cercle d'amis. Donc les réseaux, on veut les supprimer, ça c'est clair. En plus, ça fait perdre du temps. Les news, même chose, de toute façon, ça ne sert à rien. Et les amis, ceux qui ne sont pas alignés avec l'objectif, pourquoi est-ce que tu les garderais? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est les 3 sources. Ok, pourquoi est-ce qu'on voudrait couper ces sources de drama? Pourquoi est-ce qu'on veut couper le drama en général? Parce que ça te divertit de ton objectif, de ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas, parce que on a dit tu es spectateur, donc c'est stimulant et tu es spectateur, donc tu n'es pas en train de bosser sur ce que tu devrais faire, tu n'es pas en train de faire ce que tu étais censé faire, tu es en train de regarder. Tu es spectateur. C'est des jeux, quoi. Ça fait partie des jeux. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que tu n'as pas de contrôle dessus. C'est pour ça, c'est pas un problème, mais c'est pour ça que tu devrais t'en foutre. Exemple, l'élection de Donald Trump. On va prendre l'élection de Donald Trump. Ok. Qu'est-ce que tu aurais fait si Donald Trump n'avait pas été élu? Quel aurait été ton plan par rapport à ce que tu fais maintenant? Exactement comme moi, rien. Il n'y aurait pas eu de changement. Et voilà, c'est ça toute l'astuce. Qu'est-ce qu'on en a à carrer de l'élection américaine, sachant que peu importe le résultat, ça n'aurait pas changé ce que tu fais maintenant. Je dis pas que ça n'a pas d'influence sur ta vie, peut-être, indirectement, j'en sais rien, peut-être, mais tu n'as pas de contrôle dessus, tu peux rien faire. Et ça ne changera pas tes habitudes. Ça ne changera pas ta vie. En tout cas, pas la manière dont tu vas conduire ta vie. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est ça dont je veux parler. Qu'est-ce qu'on en a à carrer de la discussion entre Trump et Zelensky? Comment tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas changer dans ton quotidien après avoir entendu ces discussions? Que dalle. Donc c'est juste du divertissement. Ça ne sert à rien, c'est pas des infos. Enfin, pas des infos dont on a besoin. C'est vraiment là-dessus que je veux insister. Le drama te donne peut-être l'illusion que tu en as besoin, mais non, la politique en tout cas, c'est le cas. En fait, c'est mon père qui m'a dit, effectivement, à l'époque où il n'y avait pas de gouvernement en France, donc il y a quelques mois, il m'a dit, t'es au courant qu'il n'y a pas de gouvernement? Je ne savais pas. Parce que je m'en fous. Parce que ça ne change rien à ce que je vais faire. Donc je me sors tout ça de la tête. Si t'arrives pas à travailler aussi efficacement que moi, et que t'es entouré de réseaux de news et d'amis qui te balancent des dramas, mais je comprends pourquoi. C'est pas que t'es nul, c'est que c'est impossible. Tu peux pas te concentrer sur une tâche si t'es en permanence harcelé pour autre chose. Pourquoi? Mais parce que, en fait, si on t'expose à ce genre de choses, si on t'expose au cas Zelensky, Trump, si on t'expose, je sais pas, à d'autres conneries, genre, il y avait quoi, il y a le Jake Paul contre Mike Tyson, par exemple, tu vois, ce genre de conneries. Mais t'es tellement occupé à réfléchir à ça, il y a une partie de ton esprit qui va être là-dedans, que forcément, ça va être très compliqué de bosser à côté. Tu vas allouer peut-être 40% de ton esprit à ça. Comment tu veux espérer battre ta compétition, tes compétiteurs avec 60% seulement disponibles? C'est impossible. Déjà avec 100 c'est compliqué, mais avec 60%, c'est ça où je veux en venir. Ça te divertit, quoi. Vraiment de divertissement, ça t'écarte de là où tu devrais aller. Donc, ça dégage. Cette histoire de contrôle, j'aimerais quand même revenir là-dessus. Pourquoi c'est si important? Parce qu'effectivement, admettons une élection du président français. On peut dire, effectivement, ça a un impact direct sur ma vie. Potentiellement. Mais même si c'est le cas, j'ai envie de te dire, on n'en a rien à carrer. Voici pourquoi. Je vais te parler de locus de contrôle interne et externe. Donc locus de contrôle, si tu connais pas. Un locus de contrôle externe, c'est un locus de contrôle externe,
tu auras tendance à considérer que les choses qui t'arrivent sont dues à des causes externes, donc. Et à l'inverse, tu as un locus de contrôle interne, tu considéreras que ce qui t'arrive a une origine interne, c'est-à-dire toi. Pendant longtemps, j'ai eu un locus de contrôle, en fait comme tout le monde, hein, pas particulièrement un locus de contrôle donc externe, pas particulièrement élevé comme les woke par exemple, qui eux sont et qui ne réussiront d'ailleurs jamais à rien à cause de ça. Alors on va prendre ici, voilà, ça c'est locus de contrôle, c'est externe, et là c'est interne, c'est pas binaire, hein, c'est plutôt un spectre. Ok, donc là ici c'est la zone, il y a 1% des gens, et cette zone-là, disons, hop, il y a 99% des gens. Ouais, 90, sinon ça marche pas. Allez, 90% des gens. Bon, moi je dois me situer peut-être quelque chose comme ça, par là. Bien. Si tu es dans cette zone, tu resteras un paysan. Les paysans ont un locus de contrôle externe. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient un locus de contrôle interne, qui passait de ce côté-là, ils resteraient pas des paysans. Parce qu'ils se rendaient compte que si c'est des paysans, c'est leur faute. Et c'est très très douloureux. Donc tu as deux choix. Si tu es un paysan et que tu as un locus de contrôle interne, bah soit en fait tu changes, c'est-à-dire que bah, tu passes à un locus de contrôle externe, comme ça bah, c'est pas de ta faute, et tout va bien, et tu peux vivre tranquillement, soit tu regardes ton locus de contrôle interne, mais tu arrêtes de devenir un paysan. Tu vas d'être un paysan, tu deviens un conquérant ou un roi ou ce que tu veux, en tout cas tu passes de ce côté-là. Donc effectivement, avoir un locus de contrôle interne, c'est compliqué quand t'as pas ce que tu veux dans la vie, parce que ça revient à admettre que la raison pour laquelle bah, tout ce qui t'arrive est bah, de ta faute, c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Quand tu as tout ce que tu veux, bah, c'est tout de suite plus facile. Sauf que si tu veux réussir, tu dois nécessairement avoir un locus de contrôle interne. Tous ceux qui réussissent, tous les winners ont un locus de contrôle interne, garanti. Il n'y en a pas un qui a un locus de contrôle externe. Nécessairement. La transition entre les deux est difficile, c'est très douloureux de passer de là à là, mais c'est possible. Preuve, je l'ai fait. Maintenant, j'ai un locus de contrôle 100% interne. C'est-à-dire que si je sors et qu'il pleut et que je suis mouillé, je dis, bah, c'est ma faute. Effectivement, je ne peux pas contrôler le temps, mais j'aurais pu prévoir un parapluie. Donc s'il pleut et que je suis mouillé, c'est de ma faute. Tu dois penser comme ça. Si tu veux réussir, tu dois penser avec un locus de contrôle interne. 100% de ce qui t'arrive est de ta faute. Et de toute façon, pourquoi tu dois le faire déjà ? Parce que première chose, c'est vrai, c'est la vérité. Je vais t'expliquer très rapidement pourquoi. Là où tu te trouves actuellement, ta situation actuelle, est le résultat de la somme de tes actions passées. Ça paraît assez clair. La situation où tu te trouves actuellement, c'est la somme de tes actions passées. Et qui a conduit tes actions passées ? C'est toi. C'est toi qui as fait tous tes choix passés. Absolument tous. Tous les choix que tu as faits, c'est toi. Donc, la situation dans laquelle tu te retrouves actuellement, forcément, c'est toi qui en es l'architecte. Effectivement, la majorité des personnes sont dans une situation qui ne leur plaise pas. Et passer à se rendre compte que la situation dans laquelle t'es, c'est 100% de ta faute, surtout sachant que, je sais pas, si t'as 25, 30 ans, putain, ça fait 30 ans de ta vie que tu prends des mauvaises décisions, c'est très compliqué de l'admettre. Passer de là à là, quand t'as toujours pas ce que tu veux, c'est très douloureux. Et pourtant, c'est ce que tu dois faire. Voilà. Bisous.